compléter les paresseux qui sont arrivés. Je vais compléter, continuer les choses. Ouais. On vous annonce ici que nous venons ici au premier campement. Je suis accompagné d'Eric Otété, Gilles. Et nous n'allons pas faire des directs dans l'amalgame. Tout à coup, nous allons chacun prendre la parole pour vous expliquer ce qui se passe ici au premier campement. Au premier campement, nous venons ici parce qu'il y a un citoyen abonné. Et aujourd'hui, la malversation et la corruption foncière que dirige l'ANUTTC du Gabon estime qu'ils doivent exproprier ce papa-là de ces terres. Le mieux, c'est quoi? Le mieux, c'est qu'ils font une construction entre le premier campement et Malibé. Malibé, c'est un autre territoire. Le premier campement en est un autre. Les documents qui nous ont été envoyés vont effectivement démontrer une supercherie qui laisse sans mot dire. À savoir que sur ce terrain, les experts de la NUTTC, dont les géographes, vont superposer les deux terrains. C'est-à-dire un terrain comportant un titre foncier qui se trouve à Malibé, on le superpose à un terrain existant au premier campement. Au prétexte que ces deux terrains doivent répondre à un seul titre foncier. Malheureusement, le monsieur, comme vous allez le voir, avait déjà commencé les travaux depuis son longtemps parce qu'on a su des activités que nous on fait. Cette fois-ci, nous on fait déjà avec des documents. Il faut être plein. On fait avec des documents. Vous voyez que le mur est là. Voilà le mur du papa. Le papa l'a fait le mur. Vous voyez que son terrain devrait commencer. Hein? Voilà. Parce que je ne sais pas qui a dit aux gens que pour être riche, il faut vendre les terres. Voilà le mur de papa. Vous voyez ici? Voilà ce que le papa l'avait déjà fait ce mur. Mais même quand il y a le mur comme ça, quand on veut vendre, on devrait avoir peur. C'est-à-dire que vous voulez vendre la chose de l'autre. Mais vous devriez avoir peur. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je vous avais dit que si les Bongo seraient encore restés au Gabon, au pouvoir, on ne devait plus avoir de pays. Je vous le dis encore sincèrement. Les gens qui pensent que les activistes sont mauvais se trompent. Aucun président n'est le président des animaux des herbes, non. Le président est d'abord le président d'un territoire. Avant d'être le président d'un citoyen, le président de la République est d'abord le président d'un territoire. Mais comment on peut faire les terres du Gabon, Oligui sera président de quoi? Parce que si on vend le Gabon n'ayant plus de terre, le président, lui, est président de quel territoire? Nous allons voir avec preuve que la NUTTC est même venue ici hier afin de mettre des bornes. Ils avaient l'intention même de mettre des bornes ici. Voilà la maison du papa. Suivez le mur. Il faut filmer le mur, hein? Ouais. Pour qu'on ne nous traite pas de menteur. Le mur est là. Il y a un ancien mur qui date, hein. C'est pas un mur aujourd'hui là. Je ne peux pas recommander notre live. Ça, c'est le portail. Le portail on a pas dit que le live fait parce que vous ne mettez pas de cœur. Le premier live. Voilà. Si vous ne mettez pas de cœur, c'est pas mon dada. Voilà. C'est aussi votre participation, mais vous ne jouez jamais. Là, on vous montre bien le but. On dit de t'abonner. Nous allons vous montrer le papa là.
pour qu'on prenne cette bien. Au prix que les gens détiennent le pouvoir. Donc le mur reste là-bas. Maintenant, si on peut rentrer là, il y a accès. Comme c'est à l'intérieur, c'est lui. Voilà. Le président de la République. Moi, je félicite Olivier, quoi. Tout fait pour qu'il prenne son pays. Voilà. On va vérifier. Quand celui-là, il va arriver, comment? Il est dans le terrain de papa, non? On va prendre la voiture. Nous sommes les citoyens gabonais. On passe. On a le droit de passer et le terrain, c'est pour papa. Ils ont montré le comme terrain de papa. Et voilà, on va. Il doit prendre les choses en fait, sincèrement. Il doit tout ça prendre les pieds. Celui qui prend les terrains doit quand même aller en prison. Logiquement. Oui. On devait même dire qu'avant de vendre un terrain, tu vas voir l'État. Il y a l'État que j'ai mon terrain qui est là. L'État qui a fait les papiers et tu vends ton terrain. Et l'État ne vend même pas les terrains. L'État ne vend pas les terrains. L'État te cède la terre. Est-ce qu'on pense? L'État te cède la terre. On va prendre la bougie là. L'État te cède la terre. Ouais, cela ne signifie pas l'État te cède la terre. Quand l'État te cède la terre, cela ne signifie pas que la terre t'appartient. Cela signifie que tu loues le terrain de l'État. Tu construis la maison. Et quand tu auras envie, toi, de ne plus, tu ne peux plus entretenir le terrain, c'est-à-dire payer la taxe foncière avec tout ce qui s'ensuit, mais tu vas rétrocéder le terrain à l'État. Tu peux vendre la maison, mais tu ne peux pas vendre le terrain. Cela, il faut qu'on reprenne les choses en main. Il faut que le Gabon reprenne les choses en main, parce que le président de la République est d'abord le président d'un territoire. Il n'est pas le président de Doux Fortuné. Il n'est pas le président de Jean Bertrand. Nous sommes liés à lui du fait que nous sommes des citoyens gabonais. Voilà un papa qui a fait tout ça parce que certainement, il pensait à sa famille. Parce que la logique, on va opposer l'argument selon laquelle, mais Fortuné, aujourd'hui on a réduit l'espace, les superficies pour les tierces personnes. Parce qu'il y a eu mis en place une fameuse politique a amené une politique absurde. En nous parlant des SCI. Ces SCI-là sont venus tromper tout le monde. Mais attendez, une famille qui réunit par exemple 1000 personnes, ça peut déjà faire office de SCI, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, mais comment vous allez refuser que quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a toute une famille, quelqu'un qui a des petits-fils, des arrière-petits-fils, il a prévu un terrain comme ça là, vous lui dites qu'il n'a pas droit à ce terrain-là. C'est même un village pour ça, pour ses enfants et ses petits-enfants. Vous avez arraché ça. Quand vous arrachez ça, c'est l'État qui vous a envoyé. Ce n'est pas l'État qui vous envoie. Donc, à partir de cet instant, il est grand temps que le président Oligui se saisisse du problème. Nous allons rencontrer le papa pour qu'il puisse mieux vous expliquer la corruption et les malversations foncières entretenues par la NUPTC. Agence qui, aujourd'hui, s'est vue la palme d'or de se saisir des prérogatives d'un président de la République, à savoir signer les titres fonciers. Une absurdité, une aberration, une forme d'escroquerie, un retard économique, un retard de bonne vision sociale. Voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et le comble dans tout ça, c'est que quand quelqu'un a un petit poste, un petit pouvoir au Gabon, il abuse de ce pouvoir-là, après on accuse que c'est le président Oligui. Quand le président Oligui vous met là-bas, il ne vous met pas pour continuer. On vous a dit, arrêtons ce qu'on a commencé à faire hier. Ce n'est plus bon. Laissez Ali partir avec ces méthodes. Vous préservez ces méthodes-là. Vous les maintenez dans la transition au prix où vous faites souffrir un homme qui a investi de toute sa vie avec
le souci de penser à sa progéniture future, ils doivent avoir un village. Vous venez détruire ça au moment où il ne peut plus travailler. Donc, il n'a même plus l'effort de retrouver la possibilité d'une simple position, il va avoir un tel territoire. Venez ensemble, on va rencontrer les papas du quartier. On va essayer d'échanger avec eux. Parce qu'on dit que les activistes ne connaissent ni le droit, ni l'école. Mais on a quand même fait les portages jusqu'au CP2. On n'allait pas à l'école, on allait vers l'école. Bonjour. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. On a été Les antiques avaient raison de les bâtir là-bas. Donc nous sommes venus vous rencontrer. Je voudrais remercier d'abord mon jeune petit frère parce que lorsqu'il nous a contactés, il était question qu'on vienne ici et comme on vous le dit, il est grand temps aujourd'hui que les Gabonais parlent de nous. Parce que personne ne va défendre votre terre mieux que vous. Et je connais, lorsqu'on a dépensé de son énergie dans la vie pour faire des investissements, et que c'est à la fin de votre vie, lorsque vous en avez toute cette force, qu'on vient vous arracher tout ce que vous aviez construit. Ça fait mal. Donc aujourd'hui, Dieu a fait grâce que les ressources sont venues. Plus d'investir va insulter les gens, mais il faut que les gens sachent la vérité dans notre pays. C'est pas mauvais. C'est pourquoi nous venons auprès de vous pour que vous essayez de nous expliquer succinctement quels sont les droits que vous avez, à quel niveau se limitent ces droits-là. Qu'est-ce qui autorise à la NUTT aujourd'hui de se fourvoyer en exerçant une corruption absurde et des malversations foncières sur votre terrain? Parce que ce qui nous revient, c'est qu'ils ont pris un titre foncier réservé du côté de Malibé, qu'ils ont superposé à vos terres pour en faire leur propre terre et qu'ils ont même déjà vendu une partie des terres au nom d'une certaine SCI qui se serait présentée. Donc aujourd'hui, si vous pouvez succinctement présenter votre dossier, et on aura aussi des questions à poser à nos internautes, aux Gabonais qui vous suivent. De ceci qui appartient à M. Gonda Fagien et ses 11 enfants. Avant que je vous donne mes impressions, comme vous le souhaitiez, je vous présente d'abord le chef de quartier. Le chef de quartier à côté de moi. Il va se présenter à vous. Ok. Bien, merci. Moi, c'est M. Bouyeki, chef de quartier de Magoun. Ça, c'est les gens qui sont depuis des années ici. Je crois, depuis 1981. Oui, oui. Voilà. Depuis 1981. Moi, je suis arrivé à 2003. Donc, c'est les gens qui m'ont encadré ici. Bien avant que je ne sois chef, j'ai eu 3 de mes prédécesseurs qui sont déjà décédés. Donc, je suis le 4e chef du quartier Magoun. Ok, d'accord. Allez au but. Bien, je disais que je m'appelle M. Gonda Fagien. Je suis fonctionnaire de l'autorité des télécommunications, ancien cadre dirigeant de Gabon Télécom à la retraite. Effectivement, j'ai hérité ce lopin de terre de 3 hectares 300 de ma défunte mère, qui, elle, faisait partie de la société Planting de Sokoumé, coloniale, qui se situait au Cap Estelias, et l'autre site était à Yekuk. Donc, ma mère a fait partie de première pointière, le Cap Estelias. Les internautes ici disent volume parce que vous parlez vraiment, il y a du vent, quoi. Il faut parler un peu plus fort pour qu'on vous écoute. D'accord, ok. Et effectivement, quand elle a bénéficié de sa retraite, elle est restée à vivre au premier campement. Et moi, quand j'ai terminé mes études à l'université du Gabon, en 1981, j'ai obtenu ma licence en histoire. Ma mère m'a fait cadeau de ce
lopin de terre. Il a réuni ses contemporains de l'époque et il m'a montré les limites. Et de ces limites, en 1981, j'ai commencé à cultiver, à avoir des plantations ici. Donc de 1981 à 2005, quand le gouvernement décide de déplacer la prochaine mandat. Et comme à l'époque, je prestais en culture bio pour les cliniques de la place, notamment SOS Médecins, donc j'avais des employés ici. Et le jour où quand je suis venu voir mes employés et que je trouvais le ministère de TP qui déboisait la zone, alors j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit que la zone est déclassée. Maintenant, vous qui avez dans la zone des eaux forêts, il faut que vous déposiez vos dossiers. À l'époque, je pense au ministère, je parle avec preuve à l'appui. Voilà. Au ministère, Direction générale de l'urbanisme et des aménagements fonciers. Et là, c'est en quelle date? C'est une photocopie. Le 26-04-2005. Le 26-04-2005. Ouais. Ouais. Donc, j'ai déposé mon dossier à la direction des aménagements fonciers. Et de là, 2 ans après, cette direction m'a convoqué pour me dire que non, conformément à la structure domaniale de la province, ton dossier sera traité à la direction de tout. Et dans tout, ils m'ont exigé que je fasse. Et de la région de Toul, ils m'ont exigé que je fasse, je prouve que je ne suis pas dans la zone, que je suis dans la zone non classée de la mandat, nouvellement déclassée. C'est ce document qu'ils m'ont donné, j'ai fourni. En plus, ils m'ont donné l'attestation de reconnaissance de la parcelle, que techniquement ma mère nous l'a donné. Et en tout, ils m'ont demandé de certificat de résidence et de prouver quelle activité je faisais dans la parcelle. C'est les plantations de culture vivrière. Et ils m'ont fait payer 515 000 la date. Et vous payez les 515 000 où ça? À Antoum. Antoum. C'est là-bas. Où Antoum? Au trésor public ou au cadastre d'Antoum? Au cadastre d'Antoum. Au cadastre d'Antoum. À la direction provinciale des travaux topographiques et du cadastre de l'estuaire. Ok, d'accord. Voilà. Et de ce... Après ce paiement, ils m'ont fourni ce document. C'est lui qui doit faire ça. Plein de document par document quand papa pose. Parce qu'il faut que les gens sachent plein de bornages datant de 2008. Oui, il faut préciser les dates. Parce que après on va commenter ça. Bon. Il fallait que je prouve que ma mère est enterrée là. Sa carte d'identité. D'accord. Elle est enterrée. Donc ça c'est ça. Oui, c'est la même. Ça c'est il faut bien. Non d'abord laisse d'abord ça d'abord. C'est d'abord ça. Voilà. Là c'est ici là où est enterré votre mère. Oui, à côté là. Ok d'accord. Et voilà. Et là c'est sa pièce d'identité. Oui. Ok d'accord. Son certificat de décès. Là vous avez le certificat de décès de votre mère. Ouais. Ok. Bon maintenant quand on arrive
La NUTTC. La NUTTC, le maire d'Akanda et le chef de quartier de l'époque nous convoquent tous ceux qui ont des terrains cadastraux de l'ancien cadastre. Donc de ce que je viens de vous présenter là. Ils nous disent bon, il faut que vous refassiez un nouveau dossier acté par la NUTTC. Que faut-il faire? Il fallait faire une demande à la province. Une demande. Là, vous faites une demande à quoi? À la province? En tout. Ouais. Jusque-là, c'est tout qui le gère. On fait la demande. Vous dites quoi dans la demande? La réactualisation du dossier de bornage. Alors, attends, excusez-moi, il faut rappeler, hein, Fortuné disait tout à l'heure que à l'époque, vous étiez encore, vous appartenez en Toum parce que ici c'était Iko-Itini. Vous étiez dans, c'était le département, non? Oui. Ouais, de Iko-Itini. Et lorsque on a enlevé ce département d'Iko-Itini qui couvrait la zone du Cap et qui couvrait une partie de Vendo, notamment vers la zone d'Igoumier, y compris Toum, c'est en ce moment que la partie de la zone du Cap revenait maintenant au Grand Libreville comme nous l'avions connu et qui avait été subdivisée en 3 communes, dont celle d'Akanda, de Libreville, également celle de Vendo. Donc il faut quand même situer ça comme ça pour que les internautes arrivent à mieux comprendre. Alors on poursuit. Je vous remercie. Bon, de cette requête, ils m'ont envoyé la facture à payer. Qui vous a envoyé la facture à payer? Toujours tout, qui ne gère rien. Il faut dire, quand vous venez En comme fait, ça, tu fais la lecture de ce qui est et tu donnes la date. La direction provinciale de l'urbanisme, du cadastre, des travaux topographiques, de l'extérieur et de l'habitat, le service provincial des travaux topographiques et du cadastre. Ce document date du 25 août 2015. Il a été établi en Toum par le chef de service. Ça a été authentifié par qui? Par le chef de service, Roger Tsanga Boudungu. Oui. Voilà, c'est comme ça, il faut lire tous les documents. Bon. Voilà, de ce dossier, M. Ngonda a effectué le paiement pour avoir le plan de situation, puisque c'est une réactualisation. Puisque la NUTTC avait les décrets qui étaient sortis en disant que à partir le nouveau texte disait aucun particulier ne pouvait dépasser plus de 5000 mètres carrés. Et c'est dans ce contexte que on a effectué la réactualisation de notre dossier au niveau du... Ça, c'était quand? Bon, la date est toujours en 2015. C'est pourquoi je voulais dire que maintenant, il faut préciser. Ok. Et de ce fait... Attends. Attends. Okay. Il faut comprendre exactement ce que vient de nous expliquer l'office. Une procédure était déjà lancée de telle sorte que papa rentre en possession de cette terre de manière légale. À l'époque, le premier campement se trouvait dans Kouétine. C'est ce dont il est question. Revenu maintenant, parce qu'on avait fait une répartition qu'ils ont appelée Grand Libreville avec de l'autre côté, Akanda, Ovendo, Libreville et Ntoum. On arrive déjà à dire à papa qu'il aille ailleurs. Et cette fois-ci, les méthodes changent. On lui dit qu'il y a une réduction de la superficie. Où sort cette supercherie? C'est là où les Gabonais doivent d'abord se poser la question. C'est la naissance, après la mise en place de la direction de la NUTTC, de direction qu'Ali Bongo avait mis comme ça, pour déjouer les ministères de souveraineté. Parce qu'il faut avouer que le ministère de souveraineté, nous les connaissons. L'urbanisme était un ministère de souveraineté. Quand on retire, on donne à une petite direction, agence de je ne sais pas quoi. Et cette fois-ci, ils vont mettre en place leurs machines qu'on va appeler les SCI. Ce sont ces SCI-là qui vont amener pour pouvoir arracher les terres aux autochtones. Ils vont dire qu'il y aura une délimitation de la superficie parce qu'il s'agit d'un individu, mais il ne s'agit pas d'un individu cher gabonais. Il s'agit d'un père de famille. À lui seul, il a des enfants, il a des petits-fils dont il n'est plus seul. S'il faut faire une répartition de la superficie, on doit faire la répartition de la superficie au nombre des membres de sa famille. Puisque sa famille forme un village. Hier, les Africains étaient des conquérants de terre. Conquérants de terre, on élargissait nos superficies en fonction du nombre d'enfants et la famille qui nous accompagnait.
Je crois que c'est dans cet élan que le papa était. Et c'est dans cet élan qu'il voulait régulariser la situation de ces terres avec l'État, nullement pour voler. Mais il y a la vague des grands voleurs de terrain qui est arrivée avec l'NUTTC. Nous écoutons bien les témoignages. Okay. Et sont suivis de ce courrier, nous avons effectué le paiement de 800 000 et la direction provinciale du cadastre de Toum nous a établi des plans de situation. Donc voilà le plan de situation qui date du 12 février 2016 et la répartition des terres de chaque ayant droit a été répartie par... il faut dire que je vous précise. Donc, quand il s'est posé le problème de ce terrain, les agents du cadastre m'ont dit, bon, écoutez, il faut que vous notiez comme titulaire du terrain Ngonda Fabien et famille. Et les familles, j'ai la famille de 11 enfants. Et c'est en fonction de ces 11 enfants qu'ils m'ont demandé les actes de naissance des enfants, qu'ils m'ont établi ce document. Ce qui est tout à fait normal. Ouais. Ce document-là. Vous établissez ce document. Donc, Ngonda Fabien et famille, entre parenthèses, 11 enfants. Et voici le plan d'état de lieu. Là, c'est prévu. C'est clair. C'est le plan d'état de lieu. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que votre superficie, vous divisez ça en nombre d'enfants. Au nombre d'enfants. Ouais. Donc, ok, d'accord. Là, c'était respecté. Ça ne pose avant plus la un problème. naissance de la NUTTC. Voilà, ok. Maintenant, Avant la naissance des brigands. ils m'ont remis ce document-là en disant que c'est un document GPS. Ça signifie que je ne peux plus avoir ni superposition, ni avoir un autre citoyen sur cette parcelle. Puis c'est format GPS. Qui vous a fourni cela? Il faut toujours nous donner les personnes qui vous ont fourni ce document. Ça permet aux Gabonais de... Visa du chef de service. Je suis le visa du chef de service. De quelle direction? De la direction provinciale de l'urbanisme, du cadastre, des travaux topographiques et de l'habitat de l'estuaire. Service provincial des travaux topographiques du cadastre de l'estuaire. Et ça a été établi par... Ici, non, ici tu viens le lire ici. Province de l'estuaire, commune d'Akanda. Ici tu regardes, ici parcelle 0. Parce que je sais certainement que c'était la première. Je veux préciser ceci. Que comme j'ai fait des exploitations de culture bio, que je prestais pour les cliniques, les salades, les choux, les carottes. Donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les TP déjà des voisins. Quand ils m'ont dit que non, tu peux maintenant déposer ta demande. Je pense 2 jours après, j'ai déposé ma demande. Voilà pourquoi ils m'ont mis Ngonda et famille, parcelle 0, section SV. Non, pas, je suis d'accord. Vous étiez le premier à déposer la demande dans cette zone-là. On met parcelle 0. C'est le numéro. C'est-à-dire si vous étiez le premier à obtenir les parcelles ici. Section YV7. Lieu dit premier campement. Sollicité par monsieur Fabien Don lui et famille. À partir de cet instant, nous comprenons que si un endroit qui est parfois, je me dis, on est où? En droit, celui qui sollicite en premier est prioritaire. Ceux qui viennent après doivent d'abord attendre qu'ils disent, bon, moi je ne peux plus. Mais on n'attend pas que le papa là désiste. On amène les pyromanes de terrain pour venir s'imposer sur l'effort de l'autre. Peuple gabonais, est-ce que ça là c'est normal? Non. Écoutons encore jusqu'au bout. Après, on va dire que c'est les activistes qui créent. Écoutons, papa. Vraiment, partagez le direct là massivement. Partagez, mettez le cœur. Partagez le direct là massivement. Écoutez, pour donner la réalité des faits, de l'état des lieux, au moment, j'avais fait, comme par hasard, une évaluation de mes biens par des photos. Voici l'état de mes biens en 2012. Vous voyez bien, ça c'est la voie goudronnée. Ça c'est la voie goudronnée. Vous voyez bien le poteau où c'est écrit
terrain Gonda et enfant. C'est le poteau en question. Vous voyez bien mon petit-fils, il y a une chaîne d'entrée. Et personne ne pouvait entrer ici. Là, c'est là où se trouve déjà actuellement le portail. Là. Oui, oui, c'est là. Voilà. Avant, c'était la chaîne. La chaîne, oui. Voilà. Voilà comment était organisée l'exploitation. Un peu comme les rues romaines, avec des arbres fruitiers. Et sur la photo, là, c'est qui? C'est moi. C'est lui? C'est toi sur la photo? C'est moi sur la photo. Et excuse-moi, là, tu avais environ quel âge? Là, j'étais encore au lycée. Hein. Au lycée. J'étais encore au lycée. Ok, d'accord. Non, c'est pour comprendre, quoi. Voilà. Voilà comment il était. C'était à la tondeuse. À Depuis qu'on entretenait ça, voici les manguiers. il y a même des Européens qui venaient faire leur footing ici, gratuitement, tous les samedis. C'était bien. Ok. D'abord, on a compris, on ne va pas regarder tout, mais on a compris que le terrain était entretenu par papa. Il y avait déjà une cabane, un verger. Un verger, voilà. Les plantations agricoles, les bananeraies. Voici le maraîcher. Le maraîcher. Voici les barrières en construction à l'époque des faits. Les barrières en construction. La barrière qui fait le tour, hein, sur 849 mètres. À l'époque des faits, voici les barrières qui existaient déjà. Hein. Voilà un peu. Et voilà un peu. C'est ça. Voilà. Donc on a compris. Ça, c'est vraiment le tas d'investissement. Ouais. Avant que je ne sois confronté à la SCI Résidence pour tous. C'est vraiment l'état des richesses que j'avais ici. Mais quand je suis en 2014, je vais toujours rendre visite à mes employés et je sens le besoin d'aller aux toilettes. Et je vais sous cet arbre. Là, vous voyez là, donc on a coupé là. Je fais mes besoins physiologiques. C'est au moment où je me torche que je vois ce document-là. Avis d'affichage. Ça date de quelle année? Ça date de quelle année? Dites toujours nous rappeler les dates. Du 3 décembre 2014. Le 3 décembre 2014. Et le 3 décembre vient de 1981, c'est ça? Ouais. Un avis d'affichage sans numéro. Un avis d'affichage sans numéro. C'est ça? Oui, on a l'original. On a l'original de ce document. Et l'original a le numéro? Il n'y a pas de numéro? Ok, d'accord. À partir de ça, je remarque que ça, quand j'ai Malibé 1, ça me tique. Et comme c'est dans la brousse, j'appelle un ami avocat. J'étais aux toilettes, mais j'ai trouvé l'avis d'affichage, accroché. Et il m'a dit, prends les photos. Enfin, il faut faire ça, il y a le soleil comme ça. Parce que là, mettez la chaise à papa ici. oui, il met la chaise là. Le chef Vous allez mettre la chaise. C'est dans ces conditions, je remarque que le document n'a pas de référence à Misaki. Je vois que c'est Malibé 1. Donc je téléphone à un avocat qui gère mes affaires. Il y a l'avocat A. Je suis allé aux toilettes, au moment de me torcher, j'ai vu l'avis d'affichage accroché dans la brousse. Au moment de faire les photos, c'était sous l'arbre. Vous pouvez les prendre, hein? Non, nous avons dans notre... Ils nous ont déjà remis les documents qui sont utiles pour nous. Et c'est dans ces conditions que l'avocat me dit il faut faire une demande de que j'ai fait. Et, mettez les cœurs. Et l'opposition date du 10 décembre 2014, soit 7 jours plus tard. Donc, nous avons respecté les règles. Mais seulement au niveau à ce jour, l'ANUTC dit qu'on n'a pas payé les 50 000. Alors qu'à l'époque des faits, en 2014, cette décision de l'ANUTC de payer les frais d'opposition de 50 000 n'existait pas. Donc, voilà un avis d'affichage qui a été collé sur notre parcelle, dont le lieu dit
est Malibé 1 et cet avis d'affichage n'a pas de référence administrative. Les 50 000 représentaient quoi? En fait, non. Dans les faits, la MJC a produit une décision, une note, je crois, elle date pas longtemps en tout cas. Mais lorsqu'on fait une opposition, tu as l'obligation de payer 50 000. Alors qu'à l'époque des faits, en 2014, cette décision n'existait pas. On n'était pas éligible. Donc c'est une décision récente. Voilà, c'est une décision récente. Donc, je vais vous donner des précisions dans cette affaire-là. Donc, quand je fais opposition, hein, j'attends 3 mois, on ne me répond pas. Donc je me rends au bureau du directeur général de la l'UTTC, qui était au niveau du lycée Léomba, la direction de la l'UTTC là, à Matinaï, en ville. À 3 reprises, le directeur général de l'époque veut me recevoir. Mais j'insiste, je veux avoir la réponse de l'opposition à mon avis d'affichage. Et la 4e fois, quand le directeur général me remarque, ma présidente dit, bon monsieur, montrez-moi votre avis d'affichage. Je montre le directeur, dit, allez voir le signataire de cet avis d'affichage. Et c'était qui? Jean-Baptiste Ndiandungu. Jean-Baptiste Ndiandungu. Voilà. Et c'est comme cela que donc je me rends là où se trouve Sotraville. Sougatra. Mettez le cœur, hein, parce que là où Sougatra. Je vais là-bas, je cherche à rencontrer le monsieur. À 2 reprises, il ne me reçoit pas. Maintenant, à l'inspection générale de service du ministère de la Communication, on était en réunion. Et je raconte aux collègues mon histoire. Et un des collègues, inspecteur, me dit, je connais le monsieur. On a rendez-vous des affaires du village. Tu vas m'accompagner, tu vas assister à notre réunion et puis tu vas poser ton problème. C'est comme ça que je me rends avec le collègue. Il le reçoit, j'entre avec le collègue et c'est en ce moment il raconte leur histoire du village et il demande, mais le monsieur est venu faire quoi? Je présente cet avis d'affichage. Et le directeur général m'a dit de te voir parce que tu es signataire de ce document-là. Vous avez rencontré M. Ndiandungu? Oui, en présence du collègue qui est son parent, qui m'a permis d'accéder à son bureau. D'accord. Permettez-moi, papa, il faut quand même préciser une chose. Chaque chose a un mot à bien apprécier. Quand on dit l'œil, c'est l'œil, le nez, c'est le nez. Si ce n'est pas du banditisme, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Un document anonyme sans numéro, cela veut dire qu'ils ne sont même pas rentrés sur le fichier pour voir le classement des parcelles. Mieux, vous allez voir ici, c'est écrit plan cadastre d'Akanda au lieu dit Malibé 1. Alors qu'ici, nous sommes au premier campement. Le problème commence maintenant. Un vol clair et net, une duperie. Ça, c'est une corruption, les malversations foncières au Gabon. Là, c'est écrit noir sur blanc, ce n'est pas nous qui inventons. C'est écrit là. Plan cadastral d'Akanda, au lieu dit Malibé 1, mais on vient afficher ça au premier campement sans numéro. Continuez. Toutes ces précisions sont importantes, hein, cher internaute, cher abonné, toutes les personnes qui sont connectées. Bon, maintenant, en présence de son parent qui m'avait accompagné, qui a permis que j'accède à son bureau, il me dit, oh, monsieur Ngonda, les bandits vont voler mon cachet. Et, monsieur Ngonda, les bandits m'ont volé mon cachet. Et de là, je cherche, je ne le trouve pas. Et son parent qui m'avait accompagné dit, est-ce que tu as déposé une plainte contre X à la brigade de recherche? Il dit non, il faut le faire. Parce que c'est dangereux, des documents comme ça. C'est comme ça, il est mort. Monsieur Ngonda, reprenez cette partie, s'il vous plaît. C'est important pour les internautes de comprendre ça. Il avait dit, oh, monsieur Ngonda, les bandits ont volé mon cachet. Ils m'ont volé le cachet et je n'arrive pas à les retrouver. Et au monsieur qui m'avait permis d'accéder à son bureau, dit, est-ce que tu as porté plainte à la brigade de recherche? Il dit non, il faut le faire, c'est dangereux. Mais non, il m'a dit, bon, remettez-moi le document. Je dis, je ne vais pas vous remettre le document, c'est la preuve que j'ai.
Parce que j'ai toujours considéré que la nourriture de la justice, c'est la preuve. Donc, j'ai refusé de lui mettre ma preuve. Et sur le parti. On va d'abord marquer un repos de 3 minutes parce que il faut vous le dire, papa est diabétique. Donc, il ne parle pas pendant longtemps. Dès qu'il parle, il faut prendre un peu d'eau et quelque chose de sucré. Donc, nous allons d'abord laisser le temps à papa de prendre un peu d'eau et de prendre aussi quelque chose de sucré. Et nous allons continuer le direct. Pour l'instant, nous sommes en train de vous démontrer ici que la situation de la NUTTC avec le foncier de notre pays doit interpeller immédiatement nos autorités. Parce que, à la fin, nous allons nous retrouver dans une situation où même aucun président de la République au Gabon ne pourra gérer son pays. Il va gérer des territoires à l'intérieur d'un territoire. C'est-à-dire que les gens venus d'ailleurs se sont appropriés cette terre. Et ici, quand il arrive, comme on voit à Verenzan, là, on appelle ça comme là où on a déjà un quartier qui s'appelle Yaoundé. Tout un quartier, c'est Yaoundé. C'est ça à quoi nous allons assister. Même au PK12, il y a un quartier qui s'appelle Yaoundé, Douala. Voilà ce à quoi nous allons assister. Donc, nous faisons ce direct pour attirer l'attention des autorités. Il faut que les choses soient tout de suite prises en charge. Que nos autorités s'intéressent à ce problème-là de plus près. Cela va nous éviter d'avoir des problèmes. Cela va nous éviter de voir les gens qui disent au président qu'on cherche des terres, on cherche des maisons. Monsieur le président de la République, votre rôle n'est pas de chercher les terrains parce que les terrains du Gabon existent déjà. Il suffit seulement de rétablir la vérité et remettre à César ce qui est à César. Papa, on peut j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'en réalité, derrière ces SCI, ne se trouve pas derrière les mafieux? Mais justement, c'est ce que je vous disais quand on venait ici. Oui. Parce qu'il y a des internautes qui arrivent, à peine on va aussi. Voilà. Les SCI ont été mis en place pour permettre à ceux qui avaient le pouvoir à cette époque et qui n'étaient pas détenteurs de terres, d'avoir les terres. De voler les terres aux autochtones. De voler les terres aux autochtones. On venait vous dire que tel SCI, par exemple, logement pour tous, mais quand vous regardez, ce n'est pas un logement pour tous, c'est un logement pour un groupe de personnes. Donc il y avait maintenant une répartition injuste de nos têtes entre les gens qui se sont infiltrés dans notre pouvoir, manquant de logique et mettant en avant le fait qu'il fallait appliquer le grand remplacement de la population gabonaise qui devait être remplacée par une population venue d'ailleurs. Voilà. Alors, grand, même moi j'ai également une autre question à poser par rapport un peu à tous ces désordres-là. Est-ce que on n'a pas, enfin, c'est le Gabonais lambda qui se pose aussi la question, est-ce que depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que toutes ces agences qui ont été créées dès la première prise de pouvoir du président Ali Bongo n'ont pas été des agences qui étaient là juste pour exproprier les Gabonais? En même temps, c'était des agences qui, on va dire quoi, volaient le contribuable gabonais. Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je vais vous dire les choses claires. Puisqu'on en a parlé en 2020, nous parlons, 2018, Eric était sur le terrain avec moi, nous parlons des problèmes fonciers au Gabon. Tout à fait. Il faut qu'on vous dise clair. Nous avons déjà ressenti cette histoire-là lorsque Ali avait besoin de son peuple. Et il avait besoin d'un peuple venu d'ailleurs pour l'aider à gouverner au Gabon. Mais il fallait que ce peuple-là ait des terres. Pour que ce peuple ait des terres, il fallait arracher les terres des Gabonais pour remettre ça aux populations venues d'ailleurs. Alors on a tué, je vous dis, les ministères de souveraineté pour remettre leur champ d'action aux directions, aux agences que Ali avait mis en place. C'est dans cette optique qu'ils vont trouver une gymnastique juridique qui dit que une personne ne peut pas avoir tant de terres, mais sans pourtant dire que derrière une personne se trouve toute une grande famille. Vous avez vu tout au départ que papa a présenté un document à l'intérieur duquel on a morcelé ce terrain au nombre d'enfants de sa famille. Mieux même, si vous regardez bien dans le document et les documents qui m'ont été soumis, papa a été même très large parce qu'il cède même, puisqu'il s'agit, il a même laissé ce qu'ils avaient d'abord pris
pour les populations. Mais malheureusement, ils n'ont même pas remis ça aux populations dites populations à loger. Ils se sont appropriés les terrains pour mieux les vendre, soit les vendre ou investir au bénéfice de leur copinage, de leur relation clanique. C'est de ce dont il est question. Donc, pour répondre à ta question succinctement et clairement, c'était un vol organisé, bien fait et légal. Entretenu. Entretenu. On va poursuivre avec papa. Je suis surpris. Comme ici, il y a beaucoup de clients qui viennent soit acheter les cultures bio et autres. Un des clients, je pense que c'était un directeur mine, je pense, il dit avoir acheté une parcelle dans le terrain. Et le malafoutu de dire, oh monsieur, mais le propriétaire du terrain, c'est celui-là. Ce monsieur-là. Ah bon? Oh. Mais on va t'expulser dans 15 jours, hein, puisque je fais partie de ceux qui ont acheté le terrain. Donc c'est comme ça que je rappelle mon avocat. Je dis, ah, là où les gens boivent le vin dans la parcelle, il y a un client qui reconnaît avoir acheté une partie avec la SCI, Réseau pour tous, et qu'on doit m'expulser. C'est comme ça que je me rends avec mon fils et mon avocat, voir le président du tribunal de l'époque. Et mon avocat dit, mais le monsieur il va être expulsé. Pourquoi? Effectivement, le dossier était dans une chemise rouge, hein, à côté. Il dit non. Mais lui, on l'a convoqué plusieurs fois, le tribunal ne vient pas. Et on l'a condamné et on doit l'expulser. L'avocat intervient, dit non. Ce monsieur, il est connu. Hein? Il est un cadre dirigeant à Gabon Télécom. Il a des exploitations agricoles au Cap et des travailleurs. Comment on n'a pas pu saisir à temps? Il dit non. Les convocations sont passées par la voie de la mairie. Est-ce que la mairie peut connaître tout le monde, même les gens de basse classe ou de moyenne classe? C'était un montage fait pour condamner mon client. Et c'est comme ça que le président du tribunal, au vu de toutes les pièces qui accompagnaient le dossier, lui, il se rend compte que le maire d'Akanda, à l'époque, s'appelait, je pense, Angadaga, avait introduit un papier pour dire au tribunal que Malibé 1, premier campement, c'est la même chose. Et que l'homme d'affaires va construire 1000 logements sociaux. Et par conséquent, M. Ngonda perturbe les activités de cette société, de cette SAI. Donc le président du tribunal a pris la décision. Il dit bon, ça se confond. Ça se confond entre les logements sociaux à Malibé 1, alors que nous nous trouvions au premier campement, il va demander la première expertise judiciaire. Donc, qui va demander l'expertise judiciaire? C'est le président du tribunal. Le président du tribunal. Ouais. Ok. Parce qu'il se doute de tout. Il doute de tout. Il se doute de tout. Donc parce que là, il ne comprend plus rien. Ouais. Il demande la... Et à l'époque, il était maire ici, vous avez dit c'était qui c'est? C'est dans Ogadaga ou Agadaga. Comment? Ogadaga. Ernest Ogadaga. Ok. Donc, ce rapport date du 2 février 2017. Et dans ce rapport d'expertise, la l'UTTC, ce rapport a été signé par Madame Rosalie Lenga, géomètre assermentée, et Madame voilà, parce que... et Madame Akaga Isembo, géomètre assermenté également. Dans ce rapport, les conclusions, ils disent la parcelle, bon, tout d'abord, lorsque le tribunal a demandé la décision, a commis la l'UTTC de faire une expertise du titre foncier au lieu du Malibé 1. Mais curieusement, ces géomètres assermentés, elles sont venues faire leur expertise, vous allez voir, située au quartier Makwenge, qui est un quartier du premier campement. Au lieu de partir à Malibé, elles sont venues au quartier Makwenge, qui est un quartier du premier campement. Et il y a une nuance. Voilà. Et dans les conclusions, Madame Lenga et Madame Akaga disent
La parcelle numéro 52 de la section YV7, objet du titre foncier 19 849, propriété de la SI et les résidences pour tous, dont les limites sont indiquées en couleur rose sur le plan d'état de lieu, 6 juin, est englobée dans l'occupation foncière de Sir Ngonda Fabien, matérialisée en couleur verte sur le plan d'état de lieu. Donc, voilà un peu comment les géomètres assermentés dans l'UTC ont superposé. En bleu, c'est la parcelle de M. Ngonda, et le titre foncier de Malibé 1 est en rouge. Et comment ça se fait? Il faut demander à Mme Lenga et Mme Akaga. Donc, Mme Lenga et Mme Akaga, la NUTTC, venez répondre, expliquez-nous. Et ici, là, c'est trop fort. Ici, ils disent la partie litigieuse est de 2 hectares 500, 2 hectares, non, c'est combien là? 25 271 mètres carrés, la partie litigieuse. Et donc, la partie que la SCI nous laisse, c'est environ 1 hectare et quelques. Puisque le titre foncier du monsieur va dans les habitations derrière, parce que derrière chez nous, il y a même les habitations là-bas. Donc voilà un peu. Et vous remarquez bien, c'est bien écrit ici là, lieu dit premier campement, alors que le TF de ce monsieur, c'est Malibé 1. On n'arrive pas à comprendre comment les géomètres assermentés de la NUTTC ont pu comparer 2 terrains de 2 distincts. Superposés, pas comparés. Bon, ils ont superposé. Donc, en français, facile, ça dit que moi, j'ai ma maison à Wenje. Oui. Toi, tu as ta maison à Damas. Ouais. On prend ta maison de Damas, on peut mettre ça sur ma maison. Sur ton toit. Sur mon toit. C'est ça. C'est ça pour là. Et elle a fait l'école. Et donc, je suis même mieux que moi qui n'a pas fait le CP2. On se demande. Je ne comprends plus rien. Je précise bien. C'est impossible en matière de géométrie de l'espace que 2 points différents géométriquement distants soient superposés. C'est le tout superposé. Non, c'est impossible. C'est pas possible. Ça, c'est le ngangaï. Ça, à beau dire, et aux juges qui sont dessus, et même aux gérants de la SEI, les gens pour tous, à beau dire que c'est impossible que 2 espaces distants, géographiquement distants, soient superposés. Mais ils tiennent jusqu'à ce jour. Mais papa, est-ce que aussi, quand tu allais partout dans les bureaux là, est-ce que tu te baladais avec la main dans la poche? Vous savez. Parce que le problème au Gabon, c'est ça, hein? Parce qu'on superpose, parce que j'ai l'impression que les autres mettaient les mains à la poche. Vous savez. Parce que une distance pareille est grande. Vous savez. Il faut avoir le courage. Le seul conseil que j'ai retenu de mon père, c'est on m'avait dit dans la vie, quand une chose est juste, il faut se battre. Et là, je me bats parce que ma parcelle est ma parcelle et je dois me battre. Donc, je n'ai même pas envie, à part les avocats que j'ai pu m'entourer pour assurer mes intérêts, je n'ai jamais mis ma poche et sorti pour donner quoi que ce soit à quelqu'un. Ça, je peux vous l'affirmer. Ok, d'accord. Et parce que tu me manques en plus. Bon, face à cela, les juges du tribunal civil constatent que le rapport est biaisé. Parce que on ne peut pas présenter une plainte de Malibé 1, on demande de commettre une expertise à Malibé 1, les géomètres de l'UTC viennent au premier campement. De ce fait, un second expertise a été demandé à la NUTTC. Par qui? Par le tribunal, toujours par le tribunal. Et cette expertise demandait que la NUTTC dise si le premier campement est Malibé désigné un seul et même lieu. Ce rapport a été fait par la NUTTC. Il date du 21 juillet 2021. Vous allez voir. Il a été toujours fait au premier campement. La dame qui a fait l'expertise. La première expertise. La première expertise, c'est madame Valentine Akanga Né Isembo. C'est elle qui a fait la première. La seconde expertise, c'est elle également qui fait également la seconde expertise. Et dans cette seconde expertise, vous allez voir les conclusions. C'est pas moi qui ai signé. Ici, ce directeur du cadastre qui a signé.
Ralph Gabin Massima qui a signé, hein, c'est pas moi. Il dit ici, le quartier Malibé 1, mentionné dans le titre foncier 19 849, portant sur la parcelle 52, section YV7, et le lieu dit premier campement indiqué dans le rapport d'expertise subdivisé ne désigne pas un seul et même endroit. Il renchérit, puisqu'ils ont également retrouvé le chef du quartier. Selon le chef du quartier, Cher Badi Maurice, le terrain objet du litige se situe au lieu dit premier campement. Il souligne tout de même qu'on pouvait aussi, par extension, parler de Makengwe, qui est en réalité un quartier du premier campement dont il en est le chef. Il a enfin précisé que le quartier Malibé 1 est de l'autre côté de la route sur l'entrée qui a été bitumée il y a environ 2 ans. Ce rapport d'expertise a été signé par les agents assermentés de la NUTTC. Ils disent bien que ces 2 lieux géométriquement distincts. Ce n'est pas M. Ngonda ou la famille Ngonda qui a écrit ce rapport. Mais, maintenant, à partir de cette conclusion, tu dis que Malibé 1 n'est pas le premier campement. J'ai demandé donc l'authentification de ce document. Jusqu'à ce jour, ils ne l'ont jamais livré. La dernière fois, ils m'ont convoqué au tribunal pour... C'était le camp quand même. Quand ils m'ont convoqué au tribunal pour aller voir s'ils pouvaient me délivrer ça. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais homologué leur propre expertise. Bon, alors, donc, il faut comprendre une chose. Nous allons passer à l'autre étape, la vie de la juridiction dans notre pays. Il faut comprendre que lorsque les lignes de droit ne sont pas respectées, lorsque la justice garde un mutisme sur un litige qui peut entraîner des problèmes, bien évidemment, ce dont on va arriver à des problèmes graves. Parce que lorsque quelqu'un est touché dans sa dignité, dans son amour propre, il est fort possible qu'il soit animalisé. Et une fois animalisé, il peut ne plus répondre de ses actes. Parce qu'il regarde ce qu'il a investi. Et l'investissement, c'est toute une vie. Le mutisme de notre justice face à ce problème-là, c'est ce que nous allons maintenant regarder. Nous allons aller vers quelle a été la décision de la justice gabonaise. Parce qu'ici, il y a des démarches qui ont été faites. La justice a été saisie. La justice dans tous les pays du monde, au respect de l'équité et de l'éthique, devrait toujours faire en sorte que les problèmes soient solutionnés sans qu'on arrive à des conflits qui peuvent entraîner des pertes de vie ou entraîner des violences quelconques. Maintenant, papa, nous n'allons pas tirer en loge. Je crois que beaucoup ont déjà compris le problème du... Qu'est-ce que la justice a décidé? Qu'est-ce qu'ils ont décidé après que vous soyez présenté devant la justice, après ces expertises, ces démarches? La justice, pour trancher le problème, avait décidé quoi? Bon. D'abord, il y a eu un temps de pause où je n'ai vu le gérant de SCI, résidence pour tous, que 3 fois en 14 ans. 3 fois. Excusez-moi, papa, c'est un Gabonais, c'est un quoi? Je ne sais pas. Puisque c'est vous qui avez le dossier, on vous a transmis le dossier. Moi, Pour lecture. Pour lecture. Moi, je fais ma guérite ici pour défendre mes intérêts. Chaque jour, je suis ici pour défendre mes intérêts. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Le mutisme de la justice pousse le papa. Non seulement il est diabétique, donc on est en train d'animaliser un homme qui a déjà fait sa vie, qui a donné de sa force, qui est en train de lutter contre la maladie. On demande à cet homme-là de lutter encore avec la malversation foncière et la corruption qui mine la NUTTC. Est-ce que ce n'est pas là donner l'opium, sinon la graine de mort à ce monsieur? Quelle a été la décision de la justice? Parce que si la justice aurait bien regardé la chose, ayant reconnu que ce n'est pas le même territoire, j'ai envie de vous dire, papa vous a parlé des dispositions géographiques, tant sur le plan spatial que tant sur le repère orthonormé normal. Excusez-moi de la tautologie. On ne peut pas prendre un point de terre pour le joindre parce que la terre ne se plie pas. On ne peut pas plier la terre. Comme le cahier. Quand on prend la province du Wellington, on va coller ça à Chibanga. Non,
ce n'est pas possible. Au regard de cela, on aurait dû tout simplement laisser les terres de ce monsieur pour se concentrer à Malibé, parce que c'est de ça dont il est question. Maintenant, est-ce que la justice avait retenu votre dossier? Puisque je n'avais pas l'homologation Claudia, bonsoir, tu es là. Hein, qui en fait a été envoyé à la NUTTC. Ils ont gardé l'être mort jusqu'à présent. Ce qui n'est pas normal. C'est comme ça que j'ai demandé à rencontrer le procureur de l'époque. Raponda, il s'appelait Raponda. Je présente mon problème. Je dis, mais j'ai un adversaire qui me porte plainte et que je ne vois pas. Je n'ai vu que deux fois dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? Il a fait un mandat d'amener. Nous sommes retrouvés dans le procureur. Chacun a donné sa partie de raison. Il a dit qu'il était homme d'affaires, qu'il avait une structure SCI, Résidence pour tous, à Malibé 1, et qu'il construisait là-bas 1000 logements sociaux. Et que la partie une partie de son titre foncier, c'est celui dont il me présentait le document. Mais le document disait que son titre foncier est au lieu de Malibé 1. C'est comme ça que le procureur a dit, bon écoutez, vous allez tous les deux, allez vous faire des dépositions auprès d'un OPJ. C'était une dame, une capitaine d'ailleurs. Nous sommes allés là-bas. C'était d'abord un monsieur. La DGF, c'est d'abord un monsieur, puis une dame. Quand je me suis dit, ben, j'ai un adversaire que je ne vois pas. Et c'est là-bas que nous faisons des positions. Que je relate comment j'ai obtenu mon terrain, comment j'ai découvert la vie d'affichage erronée, et je présente donc à l'enquêteur la vie d'affichage sans numéro mise en cause, et il demande à mon adversaire de présenter son avis d'affichage qui correspond à la plainte. Donc l'avis d'affichage, c'est comme ça que qui correspond, parce que le but de la plainte, c'est cet avis d'affichage. Donc il demande donc à mon contradicteur de présenter l'avis d'affichage qui correspond à cette plainte. Et c'est comme ça que, quand il sort son document, il a un document numéroté, toujours Malibé 1, il a même un certificat de non-opposition. C'est comme ça que l'enquêteur dit, mais écoutez, on ne peut pas porter plainte sur un avis d'affichage qui n'a pas de numéro, et que toi, tu as un affichage de manière régulière signé par la NUTTC, il y a comme un trafic de faux documents. Exact. Et c'est comme ça qu'il dit, monsieur l'enquêteur, si les documents sont faux, ce sont les signataires qui sont responsables. Qui le dit? C'est le gérant. Le gérant de la SCI. Donc là, il a Je n'ai pas le droit de citer son nom. Je n'ai pas le droit de citer son nom. Vous avez le droit de citer son nom. Non, vous avez le droit. Non, je ne peux pas. Pour l'instant. Ok, il n'y a pas de problème. Évoluons. De toute façon, si vous avez la documentation, il y a son nom, il y a la SCI, il y a son gérant. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il répond à l'usager. Et à lui de me je ne sais pas comment, quelle expression vous expliquer ça. Devant mon fils, il me dit, monsieur Ngonda, ce terrain, je l'aurai. Le pays est géré. Hein? Comme d'habitude. Il me dit que monsieur Ngonda, ce terrain, je l'aurai. Le pays est géré. Je dis, monsieur tel, vous ne me connaissez pas. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez une pointe dans vos godasses. C'est comme ça que l'enquêteur nous a chassé de son bureau. Il dit, ah là, ça prend maintenant autre chose. Nous sommes partis. Bon, j'ai cru lire dans les... Jamal, la République, soit salué. J'ai cru lire dans les documents que vous m'aviez confiés c'est la NUTTC. Que le tribunal s'était réservé le droit du verdict par rapport à ce problème. Et le document non-recevabilité
Bon, ce que je peux dire sur cet aspect, nous avons des procédures au niveau du tribunal civil, nous avons eu des procédures au niveau du tribunal pénal et au niveau du tribunal administratif. Au niveau du tribunal civil, la procédure est pendante parce qu'on attend l'homologation du rapport d'expertise 2021 qui doit clore le débat, qui n'est pas jusqu'à ce jour homologué, suivi au niveau du tribunal pénal. Lorsqu'on est parti au tribunal pénal, malgré le fait que le monsieur a présenté un avis d'affichage où il y avait un numéro d'ordre et que nous, on avait l'original, on a l'original, le document qui n'a pas le numéro d'ordre, on a classé cette affaire sans suite. Et au niveau du tribunal administratif, nous sommes en discussion et nous avons eu 2 rapports. Il y a eu le rapport pour lecture, il y a eu la conclusion du commissaire à la loi. Le commissaire à la loi, dans la plaidoirie, il a relaté les faits réels. Il a bien dit que cette situation mérite des éclaircissements. Mais curieusement, dans le délibéré d'août 2025, on nous fait comprendre que la SCI a un droit à agir sur cette parcelle. Hormis le fait que dans le dossier, on a les rapports d'expertise de l'NTC, où l'NTC dit bien que c'est 2 lieux géométriquement distincts, nous ne comprenons pas. Hormis ça, lorsque nous avons porté plainte au niveau du tribunal administratif, nous avons pu avoir l'entier dossier de cette SCI de résidence pour tous. Lorsque nous remarquons les dossiers communiqués par la SCI de résidence pour tous, nous remarquons des incohérences et nous remarquons aussi qu'il y a des pièces manquantes. Je vais vous présenter. Ici, nous avons une demande d'attribution qui date du 27 novembre 2014. Le même jour, un géomètre de l'NTC a borné. Donc, ici, vous avez, le monsieur fait la demande le 27. Le même jour, l'NTC borne. Ah, ils sont rapides, hein? Alors qu'au Gabon, personne n'arrive à le faire. Le même jour. Attends, on va doucement. Ici, là-bas, on commence le papier paragraphe. Voilà, la date, elle est là. Donc, il fait la demande le 27 novembre 2014. Oui. Et ça ce même 27, ce même jour. À monsieur quoi. Ce même jour, le monsieur a borné. Il borne le terrain. Ici, on a, c'est signé par monsieur Pépin au volume V. Mais il est quoi géomètre assermenté? D'accord, non, je vois bien le divisionnaire ou quoi? Divisionnaire des opérations de bornage. Ok, d'accord. Mais curieusement, dans le contenu de son PV de bornage, il dit bien ici, l'immeuble ainsi borné consiste en un terrain urbain cadastré. Il est nu de construction. Le terrain n'est pas clôturé. Or, le terrain est clôturé depuis des années. Et il n'y a pas d'immeuble sur votre terrain. Il n'y a pas d'immeuble. Ou bien l'immeuble a disparu. Mais non, fait curieux, c'est que le lieu, c'est Malibé 1. Non, moi, je suis d'accord avec vous. Parce que quand on est revenu ici, on a vu la barrière. Oui. Mais l'immeuble borné, c'est ce qu'on cherche. C'était où? À Malibé. Non, mais on dit que l'immeuble borné, c'est ici. Dans le document, le rapport, l'immeuble borné est où? L'immeuble est borné. On demande. Essayez de faire tourner les Peut-être que la nuit, il y a l'immeuble et la journée, il n'y a pas d'immeuble. C'est là vous devez dire que l'immeuble se trouve en Malibé 1 et non ce terrain. Donc, si on dit qu'il y a l'immeuble ici, l'immeuble là a disparu, ça apparaît la nuit. Ouais. Ça n'existe qu'au Gabon. Okay. Et il y a quelqu'un de la nuit, c'est ceux qui peuvent voir ça. Voilà. Et hormis ça, s'il vous plaît, excusez-moi, avant d'avancer, est-ce qu'ils ont finalement positionné les bornes dont ils ont fait ce titre foncier de Malibé 1 sur la parcelle du premier campement, il n'y a aucune borne. Le représentant de la SCI des résidents pour tous n'a même pas une aiguille sur ce terrain. La chance, nous avons un titre foncier aujourd'hui qui n'a pas de borne et cette SCI se met à vendre sans borne. Mais ils vont rembourser. C'est ça le problème. Au sujet des bornes, la seconde fois que nous sommes rencontrés avec ce monsieur-là, il venait, c'est un vantard. Hein. Il a l'argent, c'est un vantard, et il a même, à l'époque, il avait même des gardes. Il est venu, je suis de telle nationalité que vous cherchez. Je suis là. Qu'en dites-vous? J'ai dit,
Ouais. Sur le sujet camerounais. Que vous cherchez. Mais pourquoi les gens peuvent parler les mots que vous publiez dans les journaux? C'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai dit, monsieur, c'est moi qui ai arrêté d'être travailleur dans mon terrain. Et j'ai exigé que... Non, papa, excuse-moi. Donc, depuis là, on est en train de parler de tout ça là. C'est un Camerounais qui est derrière ça. Ceci, il a dit lui-même devant témoin. Ouais. Devant témoin, tout le monde. Vous savez que quand il y a les problèmes de terrain ici, il y a des attroupements. Et puis, j'avais arrêté ces travailleurs. J'avais arrêté ces travailleurs. Il fallait qu'ils viennent m'expliquer. Sinon, j'ai arrêté de travailler parce que je ne t'ai jamais vu. Mais comme c'est la première fois qu'on se rencontre, je veux que tu me matérialises tes bornes. Puis, les miennes, il y a la barrière sur 849 mètres de pourtour. Montre-moi tes bornes. Il me dit, monsieur, quand le cadastre m'a donné ce terrain, il m'a jamais montré les bornes. À tel point que, je vous dis, les 5 fois que la justice nous a convoqués même pour ce qu'on appelle l'enquête de proximité, soit pour aller sur place vérifier où sont les bornes, ce monsieur ne s'est jamais présenté. Il est au-dessus de la loi alors? Jamais il est venu. Même quand le tribunal est venu faire... non, le tribunal administratif est venu faire la foraine ici, le monsieur ne s'est jamais présenté. Sous prétexte, mais c'est inventaire. Voilà pourquoi. Alors il m'a dit que, monsieur Ngonda, je suis collaborateur du président. Quel président? Je ne sais pas lequel. C'était en quelle période? Nous avons besoin des dates. Papa n'ayez pas peur. Non, papa n'ayez pas peur. Monsieur. Donnez-nous la date. C'était à quelle période? Non, nous on veut savoir la date. Oui, mais tu ne donnes pas la date, parce que le président actuellement, c'est Olivier. Voilà, il faut donner l'année pour qu'on sache que non, c'est à quelle année. Retirez. Bon, ça va peur. Non, on ne dit pas que vous avez peur. Retirez parce que vous allez me pousser. Nous le retirons, papa. Nous le retirons. Parce que vous allez me pousser. Non, on ne veut pas. Je veux la date seulement. Il vous dit ça sans quelle année? En 2014. En 2014, ok. Moi, ça me va. Je le dis, bon, monsieur Tel, sachez que le président a beaucoup d'amis. Mais les amis du président ne se connaissent pas. Ce que je vais répondre. Monsieur Tel, le président a beaucoup d'amis. Mais les amis du président ne se connaissent pas. Tout à fait. Et il est parti. Depuis là, on ne se voit plus. Et il ne vient plus. Il ne se voit plus. Ce maintenant, au lieu qu'il vienne me voir, c'est plutôt une cohorte des hommes d'affaires à qui il a vendu une partie de ma parcelle, notamment les Célestes. Du Gabon. Les Célestes, les gens qui se présentent dans la bouche. Il a vendu une partie là-bas pour 42 millions. Pendant que le procès est en cours au niveau du tribunal. Mais c'est nul sans effet. Non, mais c'est important à relever. Il a vendu à un Libanais. Encore ça. À un Libanais qui s'appelle. Sa photo est là. Parce que le jour que les voisins m'ont appelé, oh, il y a les Libanais dans ton terrain. Le temps que je parte de la ville pour venir ici. Non, ne montrez pas la photo du Libanais, parce que vous avez même peur. Vous ne voulez pas dire le nom de. Non. Montez, non, Eric ne rentre pas. Il est là. Voilà. Mais ce Libanais était accompagné d'un Gabonais qui se disait qu'il est conseiller du président Ali, conseiller juridique, président Ali, et que lui, son numéro de téléphone, c'est quoi? Prenez même. Prenez. C'est écrit, voilà. Pour une photographie. Il se dit, bon. Et que. Il s'appelle Obama Lomo. Ouais. Et que lui, la SCI, résidente pour tous, avait déjà versé, non, le Libanais avait déjà versé 100 millions à la SCI, résidente pour tous, et que lui, Olomo, je ne sais pas quelle relation à la présidence par rapport au Libanais, par rapport à lui-même, avait versé à M. Di 20 millions pour que son cadet ait aussi la parcelle. Et tout dernièrement, c'est un sujet, homme d'affaires turc, il s'appelle Selem, Sévère, qui m'amène au tribunal pour dire que non, il a versé en dit 45 millions et que je l'empêche d'occuper le terrain.
Donc, M. Ndi se retrouve avec 194 millions, que je ne sais pas comment et à quel moment il a fait la transaction, et que c'est moi qui subis les plaintes. Plus grave, chaque fois qu'il me porte plainte, je suis obligé de prendre l'avocat. Et vous savez le coût. Donc, je me retrouve avec près de 7 plaintes, beaucoup d'argent mis en jeu, et le tout dernier événement, vous allez voir les piquets là, les piquets là, qui sont venus mettre sur la pluie il y a 2 semaines, hein. Lundi, il y avait beaucoup de sur la pluie là, ils sont venus mettre des piquets. Imaginez, un titre foncier qui date de 2014, c'est maintenant lundi dernier qui vient mettre les piquets. Les piquets sont encore là. Voilà pourquoi j'ai fermé l'entrée principale là. Parce que c'est par là qu'ils viennent, qu'ils entrent. Afin que je vois par où ils vont maintenant entrer pour que je les poursuive pour l'instruction et intrusion dans la propriété de tout. Je vais renchérir concernant ce titre foncier, parce que lorsque nous avons porté plainte au niveau du tribunal administratif, nous avons eu l'entier dossier de cette SCI. Et dans ce dossier de SCI, la décision portant cession est tellement claire. Elle dit bien que ce terrain est cédé pour construire le logement social et non pour vendre. Et hormis ça, dans cette décision, le plan cadastral ici, c'est Libreville. Alors que lorsque vous voyez le titre foncier, plan cadastral d'Akanda. On se demande comment une décision peut être contraire au contenu du titre foncier. Premièrement. Hormis ça, il y a le prix de cession qui est évalué à 41 980 950 francs. À ce jour, ni la NITTC, ni le représentant de la SI des raisons pour tous ne nous apportent la preuve de la quittance de cession. Le 42 millions. Les 41 millions. On se demande, ce titre foncier-là a suivi toute la procédure, puisque lorsque l'industrie fournit dans tel dossier, il n'y a pas de quittance. On va voir les administrations de l'industrie. On dit, mais on veut la quittance qui est écrite dans cette décision. Et non seulement, le plan cadastral ici, c'est Libreville. On me dit, oh, c'est une erreur, on peut changer. J'ai dit, ok, je suis tout à fait d'accord, on peut changer. Mais, lorsque le monsieur nous porte plainte, il nous porte plainte sur la base d'un TF qui a une superficie de 44 659 mètres carrés. Le TF est là. C'est bien écrit noir sur blanc. 44 659 mètres carrés. Mais seulement, nous sommes un peu dépassés. Lorsque le monsieur se met à vendre la parcelle du même titre foncier, la superficie maintenant de ce titre foncier, c'est 29 999. On se demande, attendez, vous avez un titre foncier, vous nous portez plainte avec un titre foncier de 44 600 et quelques. On est d'accord. Mais lorsque vous vendez la parcelle, non seulement vous vendez la parcelle en violant toutes les dispositions, toutes les règles. Parce que lorsque une SCI cède une parcelle, il y a une procédure. Bien dit. Non seulement le monsieur a un titre foncier de Malibé qui vient au premier campement sans borne, et vous, l'NTTC, vous vendez la parcelle en violant la décision portant cession. Parce que dans la décision, il est bien écrit que la parcelle de Malibé est cédée pour construire les logements sociaux. On se demande, mais comment vous, géomètres assermentés dans l'NTTC, vous arrivez à délivrer des documents de vente à des particuliers alors qu'on est toujours dans le litige. Le litige ici, là, c'est quoi? Les rapports d'expertise. C'est pas nous qui l'avons fait. C'est l'NTTC qui a fait ces rapports d'expertise. Donc, vous ne pouvez pas ignorer que cette parcelle est litigieuse. Donc, vous faites exprès. Bon, nous allons un tout petit résultat. Non, on a plus. Je crois qu'on a déjà tout dit. Non. Voilà. Ce qui s'est passé il y a 1 semaine. Bon, pourquoi je suis ici en permanence? Bon, on peut prendre papa pour 1 semaine et puis tu clôt le truc. Bon, papa, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 semaine? Ce qui s'est passé il y a 1 semaine, j'étais à la maison, les voisins me demandent, ah, il y a des opérateurs de topographie qui sous la pluie sont en train de mettre les piquets. Bon, c'est comme ça que je pars donc de Libreville, là où j'habite, j'arrive ici. D'abord, il se communique avec mon épouse. Il dit, bon, oui, on vous attend. Nous avons, c'est le directeur du cadastre qui nous a envoyé ici avec le client Ali. Ali, sûrement, il s'appelle le Libanais. Le Libanais. Ouais. Ali,
et on vous attend, amenez vos papiers. Sous la pluie. Oui, sous la pluie. Abondamment. C'est comme ça que je me déplace de là où j'habite. Quand j'arrive ici, ils sont partis. Donc je suis obligé d'aller donc à la NUTTC. Quand je me rends à la NUTTC, je suis tout mouillé. Et c'est comme s'ils ont donné le conseil. Ils me disent, oh monsieur, vous êtes tout mouillé et vous avez de la bouche, n'entrez pas dans le bâtiment. Je dis, ok, c'est pas un problème. J'ai envoyé mon épouse m'acheter les souliers sous la pluie. Je suis allé acheter les souliers, j'ai porté les souliers. Quand je me présente devant le vigile, il dit non, le directeur n'est pas là. Donc, je veux le voir pour quand? Il dit demain. Le lendemain, j'ai apporté les bons vêtements pour qu'on ne m'expulse plus. J'ai vu le directeur en question. Le directeur en question m'a dit, ah, il est vrai. Ce lundi, là où il y a eu la pluie, j'ai envoyé une équipe à Ovendo. Au quartier, c'était quel quartier? Ovendo. Quartier Ovendo. Je n'ai pas envoyé des gens dans la zone d'Akanda. Donc, ça, je vous répète que j'ai envoyé une équipe dans la journée à Ovendo, pas à Akanda. Non, puisque ceux qui m'ont appelé, ils m'ont dit que c'est le directeur, si je veux voir, parce qu'ils ont dit que c'est le directeur du cadastre et M. Ali qui ont envoyé les agents là-bas à Kanda. Il dit bon, je vais appeler les gars. Il les a appelés. Il dit bon, je vous ai envoyé à Ovendo. Est-ce que vous êtes retrouvés à Kanda? Ils ont dit oui. Qui vous a envoyé là-bas? Vous savez bien que depuis le mois de juin, on s'est réunis ici à la direction de la NUTTC en présence des juges du tribunal. Et on a dit que la zone là est délicate. Laissez la justice faire son travail. Donc, je peux me permettre de vous envoyer là-bas. Vous avez fait quoi là-bas? Il dit non, nous étions accompagnés même des gendarmes. Mais le gendarme, vous l'avez eu où? Il dit c'est M. Ali qui nous a confié le gendarme, donc le client. Monsieur Ali. Donc, un client peut aller prendre un gendarme. Ils étaient là, tous. Je vous dis bien. Le directeur des emparés. Voilà pourquoi il y avait il a dit, bon, monsieur Gonda, ce que je sais, c'est que ta parcelle était délicate. Ce que je sais, qu'on s'est réunis ici pour parler de ta parcelle, et on s'est dit que laisser la justice faire librement son travail. Moi, je ne peux pas me permettre d'envoyer les gens là-bas. Vous avez fait quoi exactement là-bas? Il dit non, monsieur, on a posé seulement 2 piquets. Mais monsieur a des photos de 4 piquets. Il dit oui, effectivement, on a fait 4 piquets. C'est que vous avez fait le travail. Donc, vous en êtes responsable. Donc, c'est comme ça que nous sommes partis. Il faut préciser que ce titre foncier du Malibé 1 appartenant à la SI Les Résidences pour tous n'a aucune borne sur cette parcelle du premier campement. C'est seulement en octobre, je crois le 13 ou le 12, que la NUTTC veut maintenant mettre les bornes. Un titre foncier 2015. Au moment que vous êtes en justice. On est en justice toujours. Hein. Maintenant, c'est en octobre 2025 que la NUTTC veut maintenant implanter les bornes. Parce qu'ils ont mis les piquets pour mettre les bornes de ce titre foncier de 2015, qui est de Malibé 1. On ne comprend pas si à la NUTTC, il y a de nouvelles procédures. Ah oui. On se demande. Bon ça c'est le premier point. Donc, le directeur voulait se délibérer. Il a dit non, il faut aller voir mon ami, non, mon second, chef de service topographie. Chef topographie. Topographie, c'est celui qui envoie les agents dans les quartiers, voir exactement ce qu'ils ont fait. Nous nous sommes déportés chez ce monsieur-là. Quand nous sommes arrivés chez ce monsieur-là, il a dit oui, effectivement, depuis hier, on est au courant de cette affaire de Ngonda Fabien et la SEI. Tout le monde est au courant de votre problème. Mais je pense que ces gars-là ont fait une erreur. Il dit non, ce n'est pas une erreur. Puisqu'ils avaient pour mission au 22. S'ils sont retrouvés ici, ce n'est pas une erreur. C'est une volonté. C'est une volonté. Puisqu'ils ont cité que c'est le directeur du cadastre et Ali, le client. Et Ali a amené le gendarme. Non, il a confié le gendarme. Oui, mais c'est ça. Non, Ali a amené le gendarme. Mais le gendarme n'est pas venu de la NUTTC, non? Non. Mais alors, donc il faut dire que c'est Ali qui a amené le gendarme? Non, ça c'est nous qui décidons. Non, mais attends. Puisque la NUTTC ne reconnaît pas le gendarme. Dans la délégation de la NUTTC, il y avait
un agent de force de l'ordre. Donc, on se demande si dans la procédure lorsque la justice va borner, est-ce qu'il y a des gendarmes ou il y a des forces de l'ordre? Mais peut-être qu'ici, il y a le ngongongo. Non, tentative de... Donc, on se demande. Et hormis ça, on va couper court. Ouais. Hormis ça, lorsque nous sommes partis au niveau de la NTDC, on a rencontré le directeur de l'urbanisme. On a également montré le document au directeur de l'urbanisme. On a dit, monsieur le directeur de l'urbanisme. Moi, personnellement, j'ai posé la question. J'ai dit, monsieur le directeur de l'urbanisme, le représentant de la SCI, le présidence pour tous, a un titre foncier de 2015. Nous avons des papiers de l'administration qui datent du 12 février 2016. Est-ce possible que, au lieu dit premier campement, il y a un titre foncier de 2015 et que nous, l'administration nous donne les documents, des plans de bornage de février 2016? On dit qu'il y a un problème au titre foncier, soit votre titre foncier est antidaté, où il y a vraiment un dysfonction, où il y a une dysfonction qu'on ne comprend pas. Non seulement le titre foncier quitte de Malibé, il va se retrouver au premier campement, sans borne, et en plus, il date de 2015, mais nous avons les documents de l'administration qui datent de février 2016. Quelle était ta réponse? Écoutez, il m'explique, il fait il me demande à moi, il me dit, tu as quel niveau d'études? J'ai dit, monsieur, je suis ingénieur. Et après, il renchérit, ça m'étonnerait. J'ai dit, écoutez, monsieur, vous ne pouvez me parler comme ça. Je vous montre le titre foncier CD 44 000. Lorsque vous vendez à l'administration, parce que c'est vous qui avez donné le document à ces acheteurs. 29 000, expliquez-moi cette superficie de 29 000. Ça sort d'où? Le titre foncier est signé d'un conseiller. Moi, je vais faire le titre foncier signé d'un conseiller, du conservateur. Et lorsque vous vendez le titre foncier, c'est maintenant le vrai conservateur qui signe. Expliquez-moi ça. Monsieur le directeur de l'urbanisme, il m'envoie à l'air. Et c'est comme ça qu'il me dit, je fais ça pour vous aider. Voici son plan. C'est lui-même qui a écrit, le directeur de l'urbanisme. Et c'était devant les agents CTRI. Il prend le bic, il prend la feuille, il dit, je t'explique. Voilà votre terrain, la route est là, tout ça là c'est pour vous. La SCI a pris toute cette partie-là, il vous reste ça. Et ce qui reste là, vous n'avez plus rien. J'ai dit, attends, comment vous pouvez dire que je n'ai plus rien? Vous n'avez aucun document qui vous prouve l'appartenance de cette parcelle. Après, j'ai dit, mais monsieur le directeur de l'urbanisme, votre rapport d'expertise de 2007 a été fait sur la base de quoi? Lisez vous-même les conclusions. Le titre foncier est englobé dans l'occupation forcée de M. Ngonda. Vous avez coloration bleue. C'est vous, et c'est moi qui ai fait ça ou c'est vous? Il me dit en tout cas, c'est pour vous aider. Hein. Si vous ne venez pas faire les papiers de ceux qui vous restent là, vous n'aurez plus rien parce qu'il y a les demandes de faute. C'est lui-même, c'est son schéma. Et quand j'ai pris le document devant les gens de CTRI, j'ai bien dit aux gens de CTRI, c'est lui-même, le directeur de l'humanisme, lui-même qui a écrit. Hein. En tout cas, ce papier-là, ça va aller jusqu'où ça va aller. Parce que moi, je ne vais pas comprendre qu'on a un rapport d'expertise où c'est clairement, on montre bien que notre parcelle est en bleu dans le rapport, mais aujourd'hui, on n'a plus rien. C'est vrai que non, si vous rentrez dans la base de données LTDC, on n'a plus rien. On n'existe plus. On n'existe plus. Okay. On n'existe plus. Okay. C'est à ce moment qu'on a dit à mon fils que votre diplôme d'ingénieur éditeur. Non, pompeux. Pompeux. J'ai dit, monsieur, venez retirer ce que vous avez dit à mon enfant. Cet enfant-là, il est ingénieur mérité. Il travaille aux hydrocarbures. Il est OPJ des hydrocarbures. J'ai payé ses études, moi-même, pas l'État. Et il travaille pour l'État. Venez retirer cela, ou je me fâche avec vous. Bon, ça a commencé à avoir le tumulte. Et c'est comme ça qu'il a fini à l'anglaise. Bon, ok, donc on va aller à la conclusion. Vous venez d'écouter les papas. Je voudrais vous signaler que ce que les papas viennent de dire en dernière position là, effectivement, nous l'avions vécu lorsque nous avons rencontré son fils. Et je voudrais effectivement ici, devant vous tous, remercier et féliciter son fils parce que ce jour-là, ils étaient prêts à venir ici parce que les gens venaient border le terrain de son père et après tant de batailles, il était prêt à venir sur le terrain. Il était toujours accompagné de ses deux sœurs. Nous lui avions supplié de ne pas venir sur le terrain pour éviter les conflits. On a dit non, laisse, même s'il est bon, laisse ça comme ça. Nous allons en parler et la justice prendra les choses en main. Merci parce que vous n'êtes pas venu faire des bagarres ici. On nous a posé les questions la dernière fois. Pourquoi les Gabonais, entre eux,
on ne parle pas de leurs problèmes parce que les Gabonais savent s'abstenir et respecter le droit. Mais malheureusement, le droit dans notre pays est biaisé. Nous venons de comprendre ici que même ces Libanais-là n'ont rien à foutre avec la justice gabonaise parce que lorsqu'il y a un litige sur un terrain, on n'a pas le droit de poser un acte à ces lieux-là parce qu'on attend la décision de la justice. Mais, outre les décisions de la justice, ces Libanais-là, avec leur fameux SCI, décident de faire justice eux-mêmes. Monsieur le Président de la République, c'est l'occasion pour moi de montrer que vérité est vérité. La vérité n'a pas de tombe. Nous allons d'abord aller visiter la tombe de sa mère. Vous voyez ce dont pourquoi il se bat. Allons d'abord visiter la tombe. Oui, je me bats surtout, ce que je précise. Je me bats parce que ma mère a connu à l'époque coloniale des actions, une fois même de viol. C'est comme ça à l'époque. Et ma mère n'a pas fait d'enfant. Et ma mère, je l'ai gardée quand, dès que je suis revenu d'Europe, je l'ai gardée avec moi jusqu'à 104 ans. Elle est morte et je l'ai enterrée là. Mais comme les vieux connaissent toujours, ils savent qu'ils vont bientôt mourir. Il avait réuni tous ses collègues d'antan. Voici mon fils chez qui je vis. Mais je n'ai pas fait d'enfant. Le seul enfant que je laissais, ce sont mes biens. Il m'a délimité tout le quartier. Tous ceux qui sont là sont mes parents, sont mes cousins. Moi-même, j'ai pris ici. Et il m'a dit, c'est le premier cadeau. Parce que c'est grâce à toi, qui as fait des études, tu m'as accompagné jusqu'à 104 ans. Mais je te fais aussi un autre cadeau. Tu t'épouses une femme. C'est mon épouse. Tu épouses une femme. Mon épouse là. Donc, entre l'épouse. Yobé, Tata Zambé. Donc, vous voyez, j'ai comme un sacerdoce. Et ce que je n'ai pas besoin d'argent pour vendre tout ça là. Ça me fait des millions. J'ai eu même des clients qui m'ont proposé juste la partie là pour faire leur boutique, leur supermarché. 546 millions. J'ai refusé. Je me suis dit que c'est le seul souvenir parlant, voyant, que ma mère m'a laissé. Il ne m'a pas laissé des vivants, mais il m'a laissé une richesse à terme. Voilà pourquoi je me bats. Et vous comprenez? Voilà, je me bats. Vous comprenez? Et je dis, quel que soit ce qui pourra arriver à cette parcelle, je dois me battre pour l'avoir. Vous comprenez exactement? Vous la retenir parce que c'est un tabac. Vous comprenez exactement la loyauté familiale, maternelle et parentale que cet homme attache à la conservation des biens de sa mère. Mais comme on est dans le Gabon, on décide de ce qu'on peut. Et d'ailleurs, on ne cesserait jamais de le rappeler. Nous avons le président lui-même. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent que la gouvernance de Lugui chute. Je ne comprends pas. En fait, j'ai déjà essayé de réfléchir. On a dit que on ne vend plus les terrains au Gabon, à Tarzam. On peut parler de ça comme en anglais. On a dit que les titres fonciers que les gens ont distribués comme les bouts de pain à l'époque d'Ali Bongo, ces titres fonciers-là sont finis. On va d'abord à la tombe, on va venir là-bas. Vont venir. Mais pourquoi les gens s'obstinent? Mais ce qui est embêtant, c'est-à-dire que les anciennes SCI appartiennent toujours aux expatriés. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Mais celui que l'on revient sur le Cap Expérience là, à Malibé, c'est un expatrié. Et ici encore, on nous dit, c'est un Camerounais. Après, on va nous dire on est xénophobe. On quitte un Libanais pour un Sénégalais et l'on vient chez un Camerounais. Vous voyez? Et quand on va parler, on va dire on est xénophobe. Quand je vous dis que Ali a vendu le Gabon, et il faut remercier le président Biscoto Oligui, en un mot remercier son arrivée. Parce que si on continuait avec Ali Ben Bongo, on n'aurait plus de terre. On n'aurait plus de terre. Oh, Eric, on va dire que non, c'est plus Ali Bongo qui est là sur Oligui. Mais non, c'est une ardoise de 14 ans que tu ne peux pas. Mais attendez, un bois qui a duré comme ça, Oligui aurait du mal, aurait du mal à redresser le bois. Peu importe la personne que tu peux amener là, mon frère. Hein? Tout ça, c'est la conséquence de la gouvernance d'Ali Bongo.
Parce qu'Ali Bongo avait compris que pour mieux gérer les Gabonais, il faut mettre les étrangers à la tête de certaines SCI. Et il créait des agences et il mettait ses amis étrangers. Donc si nous venons ici pour interpeller le président plus catholique, les gars, c'est à aller à poser. Donc à qui t'attends de ne pas faire les mêmes bêtises? Hein? Oh, là, il y a quelqu'un qui me dit qu'encore, il y a un autre problème que c'est par ailleurs. Pareil. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, nous aussi, on est fatigués. Vous voyez, vous, Gabonais, quand les autres sont en train de se battre comme ça pour les terrains, vous ne vous levez pas. Vous êtes assis dans vos maisons. Mais en réalité, vous devez accompagner ce gars-là. La soeur de papa. Il a donné son numéro. Tu dois prendre son numéro. On va là-bas. Avec lui et vous créez un collectif. Hein? C'est pas moi. Vous devez créer un collectif. Des gens qui sont abusés par des SCI. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, on va voir clair. Vous prenez un avocat même commun qui pourrait vous accompagner. Hein? Oh! Non, c'est un pays maudit. Là, nous avons ici. Ici, c'est le tombeau de Maître de Citon. Nous sommes 3 frères. Ouais. Donc, une sœur. Donc, ma mère m'a donné cette partie-là. Ils sont tombés à côté. Et ça. Le titre français bouffe tout ça. Bouffe tout ça, oui. Le titre français. Dans la tombe aussi, là, dans le titre français. Oui, dans le titre français. Celle-là, c'est ma grande sœur. Nous étions 3. Il y a mon grand frère qui est malade. Moi, non. Ma grande sœur là qui est morte. Et moi. Elle est morte, on l'a enterrée là. Et c'est un terrain familial. Et maman. Non, c'est. On va vous faire ça. Voilà sa grande sœur. Né le premier mois 1941, c'est ça? Ouais. Décédé le 9 12e mois 2023. Oui. Voilà. Vous me vous voir. C'est là. Allez, bien. Donc, comme ça là, un Camerounais va venir te dire que le terrain là, c'est pour son père et sa mère. La tombe aussi, c'est pour son père et sa mère. Un Camerounais. Les gens qu'Ali Bongo a menés, ou qui sont que les amis d'Ali Bongo a menés. Et la deuxième là, c'est pour qui ça? Mon neveu. Hein. Pour voilà. Même pour l'épouse de son neveu. Tout ça là, c'est pour le Cameroun. Et ça pour là. Non. Je vous ai dit que les Gabonais, hein, que vous aimez le président ou vous ne l'aimez pas, mais je vous dis qu'il est venu sauver beaucoup de Gabonais. Rien que ça. Regardez, papa, je vais vous raconter l'histoire d'une famille du côté de le village, qu'on appelle le village Bakota ou Kota. Là. On s'arrête un peu là. Donc, il y avait un monsieur, à l'époque d'Ali Ben Bongo Ndimba, tu vas attraper même ça. Donc, je ne sais pas, papa. Ouais, à un moment donné, vous allez pousser les gens à la violence. Il y avait un monsieur, toute une famille, ils avaient un terrain, une parcelle comme pour vous là. Le monsieur est arrivé, un expatrié, il a pris la parcelle. Il a délogé les habitants. Il a clôturé, il a mis les chiens, il a mis ses marabouts à l'intérieur. Les gars ont gardé la parcelle. Quand les Gabonais ont entendu à la télé, hein, oh, les élections, coup d'État. Les militaires sont passés à la télé pour dire que Ali Ben Bongo n'est plus au pouvoir. Je comprends. Les Gabonais qui ont été délogés de ce terrain-là se sont retrouvés, comme on dit, le 30 août, non? Après août, là, c'est quoi? Septembre. Septembre, non? Ils se sont retrouvés le 2 septembre. Devant, comme votre terrain, comme ça. Ils ont dit à tous les marabouts là, avec les machettes à la main, ils ont dit à tous les marabouts là que vous sortez. Et là, vous allez aujourd'hui au village Bakota là-bas, ils ont récupéré les terrains. Voilà. Le deuxième cas, il y a une maman qui habite là, non loin du carrefour, comment on appelle ça? Non. L'hôpital, le CHU là. Le CHU, oui. Le CHU le 22 là. Pareil. La Kanda là. Elle a un terrain comme ça là. C'est un. Il est sénégalais, hein? Oui. Un sénégalais. Non, malien. Un malien. Sako. Un malien aussi, Sako. Qui a pris pareil. C'est-à-dire que
Sako est venu en qualité d'entrepreneur, amené par une dame gabonaise qui travaille au tribunal. C'est-à-dire que comme je suis là, je dis que, ah, papa, là où j'habite, là-bas, j'ai des problèmes. Mais comme je sais que tu as un terrain, tu as peut-être une maison, est-ce que je ne peux pas achever la maison pour que moi, je puisse rentrer? Mais j'amène Sako comme entrepreneur. La dame a dit, ok, d'accord. Ils ont fait, oh non, bon, pour le moment, on n'a plus besoin de terrain. La dame est repartie là où elle était à Port-Gentil. Derrière, la dame travaillant au tribunal, elle s'est arrangée avec M. Sako pour faire les papiers. Est-ce que vous comprenez bien? Lui qui était là en tant qu'entrepreneur, hein, mais il devient déjà propriétaire, il allait faire les papiers. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les engins. La dame là, elle vit encore là. Je peux même vous amener. Elle a pris les engins, il a pris les chiens, il a pris les marabouts, coupé les trucs, il est installé là-bas. Papa, quand il y a eu coup d'État, hein, la maman l'a dit, on monte, on descend. Elle a pris sa famille, ils sont partis là, jusqu'aujourd'hui là. Ils ont pris tous les marabouts qui étaient à l'intérieur là. Puis qu'elle avait aussi les tombes, elle avait aussi deux maisons que le gars a cassées. Que l'entrepreneur au nom de Sako a cassé. Là où je te parle là, elle habite là-bas. Elle a dit à Sako que je t'attends. Mais il y avait toujours les agents de la DGSS qui disaient qu'il allait voir certains agents de la DGSS pour dire que non, oh, c'est un projet de l'État, l'État va faire une route. On a dit, mais le terrain de la maman là est encerclé par 4 routes. Ici, la route, première route, 2 voies. C'est-à-dire que les voitures vont comme ça, les voitures viennent comme ça. L'autre comme ça passe comme ça. C'est comme un damier. Elle est au milieu. Mais comment le terrain, la route va encore passer au milieu d'un terrain? On se retrouvait là-bas avec les agents de la DGSS. Je les ai posé à côté des gars. La route est là, la route est là, la route est là, la route est là. Le terrain au milieu. La route là va passer pour aller où? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Et donc vous voyez, c'est pour ça, comme disait le grand Fortuné, que à cause de la NUTTC, à cause de la justice, ils vont pousser les Gabonais à la violence. Parce que c'est inacceptable que. Parce que, je dis, excusez-moi, c'est pas que j'insulte mon frère. C'est que c'est les gens comme ça qui ont fait trop l'école. Parce que la qualité de nous qui n'ont pas fait l'école là. Quand je pense que, vu l'état de santé de mon père, et ça, c'est pas. L'âge que mon père est là, au lieu qu'il bénéficie de sa retraite, voyager, se reposer, il va encore faire un combat avec un Camerounais. Qui peut même encore plus l'affaiblir. Qui peut encore même plus l'affaiblir. Et quand les gens vont commencer à aller au coup de poing, c'est là où la justice va arriver, comme nous nous sommes retrouvés avec le cap de paix. Ça fait 11 ans, j'ai dit 11 ans, que maman Alphonsine Bourdette et maman Bado se battent pour les terrains. Moi, c'est 14 ans. Voilà, ça fait 11 ans. J'ai 110 ans. Et nous, on a fait 2 mois en train d'observer et de faire des lives. Et un mois donné, moi, étant fatigué, j'ai dit à Fortuné que, ah, grand, toi, tu es le doyen des doyens. C'est toi qui connais tous les raccourcis là. Maintenant, quand les enfants sont fatigués, on vient vers le sage. Toi, tu nous dis quoi? En sage, il nous a dit, on va aller sur le terrain, on va demander à ces derniers-là pour dire que, ah, si tu as les papiers, maman les papiers, et que la justice, la paix est en justice, laisse la justice trancher. C'est là où vous avez entendu qu'il y a eu des coups de hache. Et comme disait le grand, c'est la justice gabonaise. Son mutisme. Le mutisme là. Et la tromperie de la NUTTC. C'est-à-dire que la NUTTC te dit, tu as le titre foncier, dans ton titre foncier, il y a un autre titre foncier. Vraiment. Et dans le titre foncier de l'autre encore, il y a encore même une vente de terrain. Allons-y, Eric. Oh, non, je pense que la grosse difficulté, c'est le retard. Le retard jusqu'à quand? Oui. Parce que les enfants ont envie de investir. Voilà. Et quand on dit, oh, il y a un titre foncier. Voilà. Alors que, mais en réalité, logiquement, ça c'est le problème qui ne devait pas faire un mois. Hein? Dès là, alors on doit faire. ce sont mes neveux. Ce sont mes neveux. Tout ça, ce sont ses neveux. Quand ils ont quitté. Et au bénéfice de qui c'est d'un Camerounais. Donc tout ça là, au bénéfice d'un Camerounais. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'époque de Malibé, il n'y avait personne. Tu as travaillé. C'est maintenant qu'ils veulent profiter. Non. Ça, c'est quand même. C'est un raisonnement cartésien. Vous voyez que je suis au milieu. Tout autour, il y a les habitations. Ouais. Tout autour, il y a les habitations. Et je suis au milieu. Pourquoi ne suis-je pas menacé par les autres? Pourquoi tu gardes cette parcelle? Qui est qui? Ça signifie que je suis là depuis des années. Oui. Des années 81. La base de la route.
Maman est enterrée là. Ah, non. Ça, c'est pour maman. Ça, non, vraiment. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Hein? Donc, le président va venir diriger les terres vendues occupées par les Camerounais. Donc, un État. Donc, on te dit que tout ça, là, il achète ça, il dit que c'est Yaoundé. Donc, toi, président du Gabon, tu viens gérer Yaoundé. Non, mais ça, c'est quand même comme des imbéciles. Le gros problème, bon, il n'a vendu que 3 parcelles pour 194 millions. Mais les 3 parcelles là, il n'a pas vendu ces ici-là. Et son terrain, c'est où? Ici, c'est quoi? Ça, c'est le premier campement. Le premier campement. Il a vendu à Malibé. Il a vendu. Qui ça, il y a Malibé? Vous comprenez bien qu'avec 194 millions, tu as le temps de soudoyer tout le monde. Soudoyer tout le monde. Voilà. Et c'est la corruption qui est le problème du Gabon. C'est la corruption. C'est cette corruption-là. Elle se retrouve partout, au cadastre, à la l'UTTC, au palais de justice, même dans les chefs de quartier. Même dans les toilettes de la corruption. Comment? Non. Dans toutes les maisons, là, il va raser ça. Le Camerounais. Il y a des entre Libreville et Ntoum et Kango, il y a des espaces. On a la possibilité d'aller faire des villes là-bas. Il y a la forêt. Pourquoi venir embêter les citoyens qui ont déjà commencé à déposer les premières pierres? Oui. Voilà, vous voyez ça. Là, on a un cimetière familial. Donc, le Camerounais va venir casser toutes ces tombes-là au nom de la CI. Maman, non, quand même, à un moment donné. Vous voyez, la patriarche de ce terrain-là, voilà où elle se repose. Mais cette patriarche est dans le terrain de notre fameux CI. Voilà. Est-ce que ça, là, c'est normal? Monsieur le Président de la République, je vous rappelle encore que les tombes sont des vestiges et rappellent l'histoire, l'existence des hommes. Les hommes pour lesquels partout au monde, ces lieux sont réservés. Un minimum de sentiments. Je pense que les gens qui viennent acheter ces terrains-là n'ont pas la fibre patriotique parce qu'ils reviennent d'ailleurs. Ce n'est pas un problème de xénophobie. C'est un problème de préservation d'identité territoriale. Le Gabon ne peut pas avoir des États à l'intérieur, sinon on aura des États dans un État. Monsieur le Président de la République, je sais que le travail qui vous est donné est difficile, oui, mais il est grand temps de prendre les décisions, les bonnes décisions. La décision de remettre le Gabon aux Gabonais est une décision prioritaire. Il faut que le ministre de l'Urbanisme, avec tous ceux qui gèrent le territoire gabonais, comprennent aujourd'hui que les Gabonais ont besoin d'espace pour vivre. Si on enlève les Gabonais sur leur tête, dites-nous quelle est la terre que vous aviez prévue pour les Gabonais. Comme ça, on dira à nos frères qu'on a déjà un nouveau Gabon, mais tout est déjà tracé. Les États sont répartis. Monsieur le Président de la République, nous sommes venus ici pour vous montrer ce cimetière qui fait partie du territoire, c'est maintenant le Cameroun. Maintenant, Monsieur le Président de la République, nous allons vous montrer la désobéissance, le non-respect de la loi dans notre pays, en vous montrant... Donc, succinctement, nous sommes venus vous présenter cette famille aujourd'hui. Nous allons revenir sur cette famille d'ici la semaine prochaine pour voir l'évolution de l'affaire. Merci beaucoup. Eric. Bon, moi je vais dire un message aux Gabonais, hein, que vous voyez le papa là, on a toujours l'habitude de dire que les Gabonais vendent le terrain. Mais le papa là, lui n'a pas vendu son terrain. Il ne vend pas son terrain. Mais sauf que les autorités veulent vendre son terrain à une CI qui appartient à un Camerounais. Et le monsieur a raison. C'est la NUTTC qui donne plus ou moins les papiers et la force à cet expatrié-là pour pouvoir spolier le papa là.
Nous autres, là, on condamne les Gabonais. On a dit aux Gabonais que ne vendez plus les terrains. Ok. Mais comment l'administration continue à donner les faux papiers à certains expatriés pour venir emmerder les Gabonais? Moi, je m'arrête là. À mon entendeur, salut. C'était la Ligue des activistes du Gabon. Nous sommes ici, la voix des sans-voix. Nous vous disons très prochainement merci de nous avoir accordé de votre temps. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dépensé le forfait de l'argent pour nous suivre. Ce n'est pas grave, c'est Dieu qui va nous remercier et saura nous récompenser. Merci beaucoup.